On passe notre temps à entendre qu'on n'a pas besoin de validation extérieure, que si on la cherche, c'est qu'on est des genres d'êtres sous-évolués en manque de reconnaissance, avec un trauma parental non résolu et un peu égoïste tant qu'à faire. Du coup, tout le monde baisse la tête et personne ne re-questionne la chose. Parce que la validation extérieure, c'est mal. T'as tout à l'intérieur, tout est en toi, tu es assez, da. Qui vient avec moi pour questionner le raccourci? Recherche de validation extérieure égale je ne me valide pas assez moi-même. Viens, on suit cette logique et on joue à l'appliquer sans nuance. Si je recherche de l'affection chez mes proches, c'est que je ne sais pas me l'offrir à moi-même. Si je demande le respect à mon conjoint, c'est que je ne sais pas me respecter moi-même. Si je cherche à combler ma faim par un croissant pur beurre, c'est parce que j'ai pas confiance en mes ressources intérieures pour me nourrir. Bien sûr, je grossis l'absurdité pour démontrer une part d'absurdité dans un propos qui peut s'entendre. Il arrive que le manque de confiance nous amène à une recherche avide de validation. Est-ce que ce cas particulier doit nous faire conclure que chercher la validation est toujours l'apanage des désespérés? Ou bien est-ce qu'on peut entendre qu'en tant qu'être humain, mammifères, sociaux, on a souvent besoin d'avoir un retour extérieur sur nos choix, nos actes, nos ressentis, et que c'est pas une tare? C'est là à te tanner pour que t'achètes un coaching, un séminaire, une méthode, soit un espace où tu te blindes de retour et de validation ou non-validation plus ou moins directe, mais c'est aussi là à te culpabiliser de pas te sentir serein en avançant à l'aveugle. Chercher l'erreur. Faudrait déjà définir c'est quoi exactement validation extérieure et qu'est-ce qu'on met dedans ou non. Mais moi je vais partir de l'idée réelle que tout le monde mélange tout et t'en parler avec la définition gloubi-boulga que j'observe factuellement. Une fois n'est pas coutume, on mélange tout. Et bonjour les dégâts. Allez, opinion impopulaire, tu as besoin de validation extérieure et c'est sain. Tentons de prendre l'exact contre-pied. Allez, pour le kiff. Un enfant se développe en aller-retour avec son environnement, et en particulier avec son entourage. Je fais ça, le monde réagit comme ça. Je fais ci, le monde réagit comme ci. Il s'adapte et apprend à une vitesse incroyable sur cette base. Un adulte, c'est pas très différent. Il a besoin de réponses à ses tentatives pour réajuster et aller dans la bonne direction. Il ne s'agit pas de chercher des approbations et des félicitations à tout va, mais de s'assurer que le pont sur lequel on marche va tenir le coup. Oui, là c'est ok, je peux passer à la planche suivante. Et d'accrocher le regard de quelqu'un pour sentir qu'on n'est pas seul si ça se passe mal. Je suis là, tu peux avancer. Voilà ce qu'on recherche. L'indépendance se construit sur un socle de confiance en l'extérieur. Il n'y a qu'à regarder comment ça se passe pour les enfants qui n'ont pas eu ce retour de la part de leurs parents. Ça devient très difficile de se construire et d'avancer avec assurance. Quand tu développes un projet entrepreneurial, tu cherches des modèles auxquels te fier. Parfois tu les trouves et tu te sers de ça comme repère. Parfois tu as plus de mal à trouver ce qui te correspond. Parfois, ce que tu veux créer n'existe tout simplement pas. Et tu dois tout construire sans modèle. Combien d'entrepreneurs on voit errer, faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière, dans le flou total sur la suite de ce qu'ils veulent mettre en place, sur ce qu'ils doivent prioriser, sur ce qui est important ou non, sur ce qui va faire la différence ou tomber à l'eau, sur la manière d'exister sur leur marché, de parler à leurs futurs clients, sur la manière de se montrer pour envoyer le bon message, et qui se retrouvent bloqués dans un no man's land où investir sur soi n'est pas encore possible, soit matériellement, soit mentalement, mais où avancer seul devient carrément marécageux. N'y a-t-il que ces deux extrêmes, le flou intersidéral seul tout, ou bien le big coaching à 8, 10, 20K? Eh ben non, tu le sais déjà au fond. Parce que qu'est-ce que ça fait du bien de parler de son projet à quelqu'un qui s'y intéresse, qui pose des questions et qui trouve ce qu'on fait pertinent ou intriguant? Est-ce que c'est parce qu'on est des mégalos, imbus de nous-mêmes en recherche de validation extérieure? Tu le sais déjà parce que si on a la chance d'avoir un entourage soutenant et à l'écoute, c'est d'un réconfort absolu de pouvoir déposer nos difficultés et de trouver enfin quelqu'un qui a confiance en notre capacité à les surmonter. Est-ce que c'est parce qu'on est des bébés ouin-ouin trop fragiles pour garder ça pour soi et faire le chemin sans validation extérieure? Tu le sais déjà parce que quand on se sent différent, rencontrer enfin quelqu'un qui valide qu'on n'est pas comme les autres, même si personne n'a voulu nous croire auparavant quand on exprimait nos ressentis, c'est une guérison qu'il est difficile d'exprimer, qui change tout à notre niveau d'autorisation dans la vie et qui vient directement d'une validation extérieure. Comme le navigateur se fie aux étoiles et sort régulièrement son compas pour naviguer dans le bon sens, comme le médecin fait régulièrement des analyses et consulte ses collègues pour ajuster le traitement de son patient, comme l'enfant se tourne vers sa famille pour sécuriser ses choix, comme l'ami se confie à son ami pour que le poids de l'échec laisse place à la résilience, comme chacun d'entre nous tirons une larme à l'écoute d'une chanson qui nous reconnecte à ce qui est important pour nous. Tu as besoin de signes extérieurs qui te redonnent confiance en toi, en ta destination et en ton mode d'action. Cela ne te rend pas faible pour autant. Cela te rend juste humain. Arrêtons l'hypocrisie. Bien sûr qu'on cherche une validation extérieure. Plus vite on le regarde en face, plus vite on peut prendre le temps de comprendre comment ça se manifeste et d'où ça vient. Pour trier ce qui est moteur et ce qui nous fait du mal.
ce dont on peut se passer, et ce qui nous est absolument essentiel, car il y a bien les deux côtés d'une même pièce dans cette dynamique. Trêve de philosophie, il te reste moins de 2 jours pour rejoindre Wavemaker au prix initial, et ça encore c'est sans compter le temps de montage que je vais prendre pour ce podcast. En 2026, le tarif augmente et l'intensité de ce qui s'y passe va aussi augmenter. Et en janvier, j'offre à tous les membres présents une séance Human Design. Oui, c'est cadeau. Le lien, il va être dans la description juste en dessous de la vidéo. Voilà un espace qui nourrit ton besoin de te savoir toujours sur le bon chemin pour toi, qui te livre des modèles hors cadre et des solutions que tu peux t'approprier pour les adapter à ton mode de pensée et à ton mode d'entreprendre. Voilà un espace qui a compris que c'est pas parce qu'on a l'ambition d'être créateur qu'on n'a pas besoin de se sentir épaulé et, j'ose le dire de cette manière, validé. Parce que si la validation, la vraie, en profondeur, vient effectivement de toi, rien ne t'oblige à trouver la force d'aller la chercher dans la lutte et la solitude et la souffrance. Alors rejoins Wavemaker, le lien il est toujours dans la description, c'est fou, il n'a pas bougé, je pense qu'il t'attend.